Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 5 décembre 2022. Le show commence directement avec la Bloodline qui attaque Elias. Parce que pour rappel, on devait avoir un match par équipe entre les Usos et face à Elias et Matt Riddle pour les titres par équipe du coup. Mais là, du coup, on a les Usos et la Bloodline qui arrivent dans la ring qui disent que ce sera pas possible, que le match n'aura pas lieu parce que Elias est blessé et que du coup, il y aura quand même un match qui aura lieu, mais ce sera n'importe qui viendra les affronter. Donc en gros, ce sera un open challenge. Mais là, on a Matt Riddle qui débarque et qui dit qu'il a trouvé un nouveau partenaire et que du coup c'est Kevin Owens. Donc Kevin Owens débarque, on a direct un match qui se lance entre les Usos et Matt Riddle et Kevin Owens, du coup un match pour les titres par équipe. Le match était sympa, j'ai bien aimé le match, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de commencer le show avec ce match là par équipe. Grâce à l'aide de Sami Zayn et Sikoa, les Usos ont réussi à conserver leur titre par équipe. Et comme d'habitude, après chaque match de la Bloodline, ben, on a une grosse bagarre qui éclate juste après le match. Où c'est un petit peu Sikoa qui fait le ménage, qui fait le travail. Et on dirait qu'il commence un petit peu à pêcher Sikoa, ça fait plaisir. Et on a, pendant ce Raw, j'ai remarqué qu'on avait deux futures rivalités qu'on nous teasait un petit peu et qu'on nous tease déjà depuis une ou deux semaines. La première, c'est dans ce match-là entre Sikoa et Kevin Owens. Je sais pas pourquoi, mais c'est un affrontement qui pourrait m'intéresser personnellement, donc j'ai hâte de voir ça. Et pour l'autre, on y reviendra un peu plus tard, mais du coup, victoire des Usos. On a Bayley qui arrive dans le ring juste avant son match triple menace, parce que pendant ce Raw-là, on nous avait annoncé qu'il y aurait deux matchs triple menace, et que la gagnante des deux matchs, enfin les deux gagnantes des deux matchs, s'affronteraient dans un match en simple, pour déterminer qui sera l'aspirante numéro 1 au titre de Raw de Bianca Belair. Donc on a Bayley qui est dans le ring, on a Becky Lynch qui va arriver aussi, elle aussi de la foule. Donc on continue cette rivalité entre les deux et pour la faire un petit peu courte, bah, elles vont dire qu'elles espèrent s'affronter dans un match 1 contre 1 pour déterminer qui sera l'aspirante numéro 1. Donc le premier triple menace commence entre Asuka, Bayley et Rhea Ripley. C'est un petit peu bizarre parce que Bayley et Rhea Ripley étaient en équipe dans le War Games et maintenant elles s'affrontent. Le match était sympa, victoire de Bayley qui fait son rose plane sur Asuka. D'ailleurs après le match, Rhea Ripley devient complètement folle, elle commence à attaquer Asuka. Et là encore une fois, deuxième petit teaser d'une future feud pour la suite ou je sais pas. Mais on a encore une fois une petite confrontation entre Becky Lynch et Rhea Ripley. C'est pas la première fois qu'on nous le tease, même depuis 2019 on nous le tease quand il y avait cette histoire de Survivor Series ou ce que c'était NXT qui s'était rajouté dans le truc. Ben on nous teasait un petit peu un affrontement entre Becky Lynch et Rhea Ripley pour la suite, mais vraiment pour la suite. Et là on continue de nous l'utiliser, donc pourquoi pas. Moi je trouve que c'est un affrontement qui peut être intéressant, voire même plus intéressant que de nous refaire de nous faire le fameux Ronda Rousey comme Becky Lynch. Enfin je sais pas, on verra bien d'ici WrestleMania. Mais c'est un affrontement qui pourrait m'intéresser personnellement. Donc voilà. On a Seth Rollins qui débarque dans le ring. Il nous annonce que la semaine prochaine, il affrontera Bobby Lashley dans un match 1 contre 1 et que le gagnant de ce match-là sera le nouveau aspirant numéro 1 au titre des États-Unis d'Austin Theory. Donc là, on a Bobby Lashley qui débarque pour parler un petit peu du titre des États-Unis avec Seth Rollins. Sauf que Seth Rollins va lancer plusieurs pics à Bobby Lashley, comme quoi Bobby Lashley il serait un petit peu jaloux de Brock Lesnar et que même s'il arrive à remporter le titre des États-Unis, bah, ça comblera pas tout le vide qu'il a en lui à cause qu'il est jaloux de Brock Lesnar. Donc là, Bobby Lashley pète un câble, il commence à se bagarrer avec Seth Rollins. On a des officiers qui viennent pour les séparer, mais Bobby Lashley veut y retourner. Il essaye de faire un spear à Seth Rollins, mais sans faire exprès, il fait un spear à un officiel. Donc on verra bien la semaine prochaine qui sera l'aspirant numéro 1 au titre des États-Unis. Personnellement, je préférais que ce soit Seth Rollins pour avoir un match plus intéressant en 1 contre 1. Et j'espère que ce match-là se fera en pay-per-view parce qu'on a déjà eu un match entre Austin Theory et Seth Rollins à Raw qui était un super match d'ailleurs. Mais en vrai, j'aurais préféré un nouveau challenger pour Austin Theory. Mais si on peut parler du choix le plus logique, ce serait plutôt de faire Bobby Lashley, parce que Bobby Lashley a une feud avec Austin Theory, qu'il a remporté d'ailleurs, Bobby Lashley. Et ce serait bien de rattraper un petit peu ce qui avait été loupé avec Austin Theory à ce moment-là, pour le faire devenir champion pas devenir champion des États-Unis, mais pour le faire battre Bobby Lashley, qu'il avait battu à SummerSlam, il me semble. Donc voilà. Juste après ça, on retrouve Austin Theory en backstage. On lui demande son avis par rapport à ce qui se passe entre Seth Rollins et Bobby Lashley. On a Austin Theory qui dit qu'il est champion des États-Unis, que le temps change, que le temps passe et que maintenant le business a changé et que c'est plus basé sur Seth Rollins et Bobby Lashley, que maintenant les choses doivent évoluer. Et en partant, il croise Mustafa Ali qui est sur son chemin. Mustafa Ali qui veut encore une fois une opportunité au titre des États-Unis. On a aussi une théorie qui fait comprendre à Mustafa Ali qui lui fait perdre son temps. Et du coup, il dit à Mustafa Ali qu'ils vont s'affronter dans un match ce soir. Et qu'après ce match-là, il ne veut plus jamais entendre
le mot opportunité de la bouche de Mustafa Ali. C'est un petit peu chiant cette situation avec Mustafa Ali parce qu'on dirait bien, et ça se voit très clairement, que ce qui montre un petit peu de lui à l'écran, c'est ce qui se passe un petit peu dans la vraie vie. Il se plaint d'avoir pas assez d'opportunités, il veut se montrer, il veut chercher les choses de lui-même. C'est ce qu'on veut parce qu'on aime tous Mustafa Ali, c'est un très grand talent in-ring. Mais personnellement, j'ai envie de voir les choses changer et j'ai l'impression que ça fait plus d'1 an qu'on est toujours avec cette même gimmick de Mustafa Ali qui veut des opportunités, qui se plaint parce qu'il n'a pas assez d'opportunités. Et comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Donc j'ai envie de voir les choses changer. J'ai envie que Mustafa Ali il a un rôle un peu à la Ricochet. Ricochet il se plaint pas. Ricochet il est là, il fait ses affaires, il remporte ses matchs. Quand il remporte pas ses matchs, bah, il ressort victorieux parce qu'il fait une grosse performance. J'ai envie de voir la même chose avec Mustafa Ali et qu'il arrête de se plaindre un petit peu et qu'il se concentre un petit peu sur la suite de sa carrière, que ce soit dans la vraie vie ou à l'écran, parce qu'à l'écran c'est un petit peu chiant aussi parce que ça fait un petit peu longtemps qu'on nous force un petit peu ça. Donc directement on a le match entre Austin Theory et Mustafa Ali pour le titre des États-Unis. Je crois qu'il était en jeu. Le match était bien. On voit clairement que la pièce maîtresse dans ce match-là c'était Austin Theory et pas Mustafa Ali, même si le match était plutôt partagé. Mais on voit quand même que Theory domine un petit peu plus pendant le match. À la fin du match, on a deux Ziggler qui débarque, qui met un gros super kick à Austin Theory. Du coup, Austin Theory conserve son titre par disqualification. Après le match, on a forcément Mustafa Ali qui est énervé. Il pousse Dolph Ziggler, donc Theory il en profite pour attaquer Dolph Ziggler. Il envoie Mustafa Ali dans le poteau. Il fait son ATL à Dolph Ziggler. Et en gros, bah, dans toute cette histoire, c'est toujours Austin Theory qui en ressort victorieux. C'est pas plus mal parce que c'est un jeune talent et qu'on a tous envie de voir Austin Theory réussir. Et qu'en plus c'est champion des États-Unis, donc il faut lui donner un petit peu de crédibilité. Mais j'aurais bien aimé que Mustafa Ali ait quelque chose et qu'il ressorte un petit peu victorieux. Et en plus on se perd un petit peu avec tous ces noms qu'il y a dans ce truc-là. Bobby Lashley, Seth Rollins, Austin Theory, Dolph Ziggler, Mustafa Ali. Il y a 5 membres, donc peut-être je me dirais qu'au Royal Rumble on pourra avoir un match à 5 pour le titre des États-Unis, pourquoi pas. Ce serait bien, ou même un ladder match, pourquoi pas, mais j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire par la suite avec ce titre des États-Unis. On a un six-man tag team match entre The aussi face à Baron Corbin, Chad Gable et Otis parce que plusieurs fois dans la soirée on a eu cette histoire de poker avec JBL qui a lancé un truc de poker où il faut payer 50$ pour rentrer ou je sais plus trop quoi. Et pendant ce truc là on a ce qui paraît Jay Styles a triché, du coup on a eu une petite bousculade entre Baron Corbin et Jay Styles. Donc tout ça nous a mené à un match, un six-man tag team match. D'ailleurs je crois que c'est Dexter Lumis qui a remporté ce truc de poker. Je trouve pas ça méga intéressant mais c'est drôle parce qu'il y avait Dexter Lumis. Victoire de The aussi bien évidemment avec un Magic Killer, du coup Karl Anderson et Luke Gallows qui font le Magic Killer sur Baron Corbin, non sur Chad Gable, toujours Chad Gable qui se prend le pin de toute façon, parce qu'on avait Otis et Baron Corbin qui étaient en dehors du ring, du coup victoire de The aussi, et à chaque fois qu'il y a un heal dans l'histoire, il y a le heal il collabore toujours avec Chad Gable et Otis, c'est assez marrant, on dirait que Chad Gable et Otis sont amis avec tous les heals, donc voilà. Juste avant le main event, on avait un dernier match ensemble entre Dominic Mysterio et Akira Tozawa, match qui était assez sympa, victoire de Dominic Mysterio sans surprise, qui remporte le match avec un frog splash. Après le match, on a Judgment Day qui veulent attaquer Akira Tozawa, mais on a les Street Profits qui viennent aider un petit peu Akira Tozawa, donc peut-être qu'on aura une feud qui va commencer entre les Street Profits et Akira Tozawa face à Judgment Day. Parce que pour l'instant, je sais pas où ce qu'on en est par rapport à cette feud entre Judgment Day et The aussi, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de l'évolution ou que ça s'est terminé ou quoi que ce soit. J'ai juste eu aucune trace de cette rivalité lors de ce Raw. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, je sais pas du tout. Mais personnellement, j'ai rien vu de tout ça. Enfin bref. Et enfin, on passe au main event. Du coup, match, deuxième triple threat match pour être l'aspirante au titre féminin de Bianca Belair. Donc la gagnante de ce match-là va affronter Bayley la semaine prochaine, il me semble, pour déterminer qui sera du coup l'aspirante numéro 1 au titre de Bianca Belair. C'était un match cette fois-ci entre Alexa Bliss, Nikki Cross, Becky Lynch. Et étonnamment, parce que je pensais que ça allait être Becky Lynch qui allait remporter le match, étonnamment c'est Alexa Bliss qui remporte le match. Donc pourquoi pas. En plus on continue d'utiliser cette histoire avec Bray Wyatt. J'espère juste qu'elle va pas céder à cette histoire de Bray Wyatt, même si je pense que c'est le choix le plus logique. Mais je suis vraiment pas un grand fan de cette histoire de Alexa Bliss où elle devient folle avec sa poupée ou je sais pas quoi. Pour moi, Alexa Bliss était 1000 fois mieux à l'époque 2017-2018, je fais que le répéter. Mais c'est juste dommage de revenir sur un truc qui fonctionnait pas tant que ça, en plus pendant une époque qui était pas si ouf, le Covid. Enfin bref, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient ça parce qu'ils ont commencé à regarder la WWE et suivre régulièrement la WWE pendant le Covid. Mais personnellement c'est pas une gimmick qui m'intéresse ou quoi que ce soit, je suis vraiment pas intéressé par ça. Et surtout ça va un petit peu
rabaisser cette hype autour de Bray Wyatt, même si je pense qu'elle a bien diminué cette hype. Mais si tu commences à allier Alexa Bliss, qui est pour l'instant pas très ouf dans ce qu'elle fait du côté de Raw, si tu commences à allier Alexa Bliss et Bray Wyatt, bah, ça va rabaisser un petit peu la hype. Et je pense que ça avait fait la même chose avec le Fiend à l'époque. Hein. Personnellement, moi j'aimais beaucoup le Fiend en 2019, début 2020, juste avant qu'il se fasse attaquer par Goldberg. Et même encore après, j'ai continué à l'apprécier avec cette histoire de Firefly Funhouse avec John Cena, etc. Mais une fois qu'Alexa Bliss s'est rajouté dans le truc, j'ai totalement abandonné, j'ai arrêté de suivre, ça m'intéressait plus du tout. Enfin bref, c'est juste mon avis personnel. Et du coup, la semaine prochaine, on aura Bayley face à Alexa Bliss, une rivalité qu'on connaît très bien, parce qu'en 2017, elle était en rivalité. Je crois même que c'était Alexa Bliss qui avait détrôné Bayley à cette époque-là. Bayley qui avait son premier run de championne du monde dans le main roster. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode de Raw. Je trouve qu'il était bien, un petit peu moins bien que la semaine dernière. J'ai bien aimé le Raw de la semaine dernière. Et encore une fois, je fais que le répéter, mais j'ai hâte qu'il y ait une draft parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la draft. Et la première chose que je ferais déjà avec la draft, ce serait de redonner un petit peu de prestige à cette division féminine du côté de SmackDown. Parce que pour l'instant, la division féminine de SmackDown et Raw, c'est vraiment incomparable. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.